Salut la gang, on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. C'est juste moi aujourd'hui. Puis par le titre de la vidéo, j'assume que le monde, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui. Un petit update Miata. Ça fait que je vais passer avec vous autres à travers de ce que j'ai fait au courant des couples de dernières semaines, si tu veux, ou depuis le lockdown que genre, moi et Nick, on pouvait plus se voir. Ça fait que c'est ça, il n'y a pas grand chose qui a changé sur, dans le fond, la shell ou sur le moteur. Ok, là, calme-toi là. Calme-toi. Chill. Chill. Bon, c'est ça. Ça fait qu'il n'y a pas grand chose qui a changé sur la shell de la Miata, mais il y a une couple d'affaires qui a changé. Genre, j'ai tout repassé sur des tapis de la Miata en dedans, j'ai tout nettoyé. Tout est. En tout cas, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Ça fait que, assisez-vous, prenez vos carottes et vos céleris, puis enjoyez un autre bon petit vidéo. Bon, alright, ça fait que pour commencer, premièrement, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait sur le moteur. So far, je me rappelle plus exactement c'est quand la dernière fois que le moteur était sur le channel. Ça fait que je me rappelle plus trop c'est quoi que j'ai fait après, dans le fond, la dernière fois que vous l'avez vu. Et voilà. Boom! Ça c'est où est-ce que je suis rendu en ce moment. Ça fait que, si je me trompe pas, depuis la dernière fois que vous l'avez vu, j'ai rajouté le intake manifold, dans le fond. Il est peinturé wrinkle black. J'ai fait un meilleur job sur le valve cover par exemple. Là, ici, il a pas aussi bien tourné, c'était le fond de la canne un peu. Puis si le monde vous avez déjà essayé de faire ça, c'est quand même assez tough pour pogner un bon wrinkle. Je pense que ça prend bien de la pratique. Ça fait que la idle air control valve. Idle air control valve est tout installé, tout est là. Je veux rendre ça le plus stock possible. Ça fait que je vais essayer d'enlever le moins d'affaires possible aussi de manière pour être capable dans le fond justement de garder ça stock. C'est le côté moteur, vraiment tout ce qui manque c'est le côté chaud. Ça fait qu'avec le turbo, le manifold. J'attends pour pogner mon kit parce que genre j'ai eu un kit CX Racing pour le swap de le SR dans la Miata. Puis je trouve que ça va juste faciliter tout si je fais juste attendre un petit peu puis je le poigne tout d'un coup. Autre que ça, on a des petits R8 Quill Pack. Là j'ai juste mis des Quill Pack de même, j'ai pas encore le petit... il y a comme une affaire qui se vend pour justement tenir les Quill Pack à la bonne place à cause qu'elles sont plus longues que les ceux d'origine du SR20. Ça fait que c'est pas mal ça pour le moteur, il n'y a pas grand update à faire là-dessus. J'ai pas travaillé beaucoup dessus, c'est sûr que j'ai une couple de parts comme côté transmission, j'ai ma pressure plate, ma flywheel, ma clutch. J'ai tout ça dans ma chambre juste sur le côté, dans un coin, dans une pile. Il manque juste à l'installer, mais je veux pas trop mettre des affaires sur le moteur parce qu'il est déjà assez pesant comme c'est là, puis il faut falloir que je le monte en haut, puis je veux pas casser le dos à mon pinier quand le montant, quand il va être prêt à mettre dans le moteur, dans le char. So c'est pas mal ça qui est ça pour l'instant sur le moteur. Bon, alright, fait que là je me suis dit, tant qu'à faire un update Miata, t'as aussi bien de passer à travers de genre toutes les parts que j'ai reçues qui me... Oups là, y'a pas de mon lighting ici. Toutes les parts que j'ai reçues, que j'attends dans le fond juste à installer ou... Ouais, c'est ça, installé dans le fond. Ça fait que là, jugez-moi pas, là, ma chambre, j'ai pas pu ramasser mon linge encore, j'ai juste de faire une load de lavage. Fait que là, c'est une petite pile, ça a l'air une petite pile, mais je pense que c'est des affaires pas mal nice. Là, ça c'est pas pour la Miata. On commence avec ça ici. Fait que ça, hein, c'est. J'ai reçu ça comme cadeau, je pense, vraiment comme 2 ans passés. C'est des petits miroirs, des petits race mirrors avec un print de fibre de carbone. Ça fait que je pense que ça va être pas mal nice cette Miata. Ceux que j'avais dessus étaient tout cassés, les ceux d'origine. Ça fait que je vais être obligé d'échanger. Puis honnêtement, je pense que c'était comme 80$ sur Amazon. J'ai reçu ça comme cadeau, ça que je suis pas sûr. Mais c'est quand même pas si pire, comme la côté qualité là. Pas mal assez pesant. Il y a même un beau petit tint bleu dedans, comme les petits tissus que tu vois d'habitude, genre comme ces courses là, tout ça. Ça fait que ça c'est les miroirs. C'est cassé que moi j'ai vraiment hâte d'installer. Et ça va probablement se retrouver dans un des prochains vidéos. Je pense que Nick va s'en occuper. J'ai un petit teaser là. Ben, tiens. Checkez-moi bien ça les amis. Ça fait que c'est des lumières.
LED pour la Miata. Parce que moi j'adore les pop-up, c'est comme la raison pourquoi j'ai une Miata. Puis dans le fond, c'est. J'aime eux autres parce que ils faisaient penser aux ceux normales dans le fond, de vous, ce que c'est vraiment juste la LED avec le projector lens. C'est pas mal bright. Mais en plus de ça, il y a un petit halo ring alentour que je peux contrôler avec mon téléphone, toutes les couleurs que je veux. Ça fait que je pense que ça va sortir d'une couple de vidéos, Nick qui va probablement nettoyer mes pop-up, peinturer mes pop-up, puis installer les lumières. Si tout va bien, vous allez voir ça dans pas long. Et ben, ça je vais pas vraiment l'ouvrir là, honnêtement, c'est juste ma pressure plate, ma flywheel, puis ma clutch. Ça fait que dans le fond c'est une race spec pressure plate ou quelque chose d'animal, je suis pas trop sûr, j'ai eu comme cadeau. Mais comme cadeau, en tout cas comme cadeau là. C'est un de mes amis qui travaillait à une compagnie qui m'a pogné un vraiment bon prix pour, puis c'est ça, dans le fond c'est ça qui est ça. Après ça j'ai une clutch Sprung 4 Puck. Je me rappelle plus trop exactement c'est quel stage. Puis ben ma flywheel, c'est une flywheel d'origine, mais elle a été resurface. Fait que tout est comme, dans le fond, tout est brand new. Puis on va aller dans la shed. Dans la shed, j'ai bien une couple de petites affaires. Je pense pas que je vais vraiment pouvoir vous montrer grand chose. Mais, hop, là, j'ai pas pensé au lighting là. C'est ça, je pense pas que j'ai grand chose dans la shed que je vais pouvoir vraiment vous montrer. Mais c'est plus autant que même comme l'espace que ça prend, qui est quand même cool à voir. C'est que je vais me mettre des souliers puis je vous retrouve dans la shed dans 2 secondes. J'ai mon dash, la transmission, un ban de la Miata parce que mon frère s'est bâti un Racing Sim puis ben j'ai donné mon ban de Miata pour. J'ai le soft top encore là que ça va venir probablement au mois de mars, avril, mois de Nick, on va faire une vidéo de dans le fond refaire le soft top, chose que je vais en acheter un nouveau. Avec une nouvelle rain rail parce que je savais pas que c'était vraiment fragile, puis je savais pas que c'était un two-piece. Puis quand on l'a défait, on l'a pas mal massacré. Mais c'est pas grave, on est ici pour apprendre. C'est ça qui est ça. Va falloir qu'on passe à travers des portes aussi. Ça va être une autre vidéo. Je suis tout en train de vous donner des teasers là. Fait que si vous écoutez cette vidéo ici là, il va y avoir vraiment. Dans le fond, je vous donne plein d'idées de comme qu'est-ce qui s'en vient sur la page. Fait que si vous n'avez pas déjà fait, abonnez-vous. Puis allumez la petite cloche de notification. Excuse-moi, je viens juste de voir quelque chose sur ma roue. En tout cas, allumez votre petite cloche de notification parce qu'il y a bien des vidéos qui s'en viennent, que ça va être pas mal malade. Puis là, avec l'été, qui s'en vient une couple de mois, espérant, ça va juste être ridicule. Fait que, c'est ça. Là, il y a le dash. Puis comme, ok, c'est ça que je disais. Qu'est-ce que j'ai fait là? Tous les tapis, tous les morceaux de plastique de console, genre dans le fond là, je les ai tout enlevés. Je les ai tout nettoyés. Si vous avez pas été déjà regarder ça, ben actually là, vous allez plus le voir là. Mais des fois, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire comme un petit live sur Instagram où je vais juste poster des stories dans le fond. Pour le monde qui les ont vu, ben c'est ça que je fais après. J'ai nettoyé, après ça j'ai bag. Puis là, je fais juste écrire dessus c'est quoi, là, mais là tu les vois pas parce qu'ils sont sur l'autre côté. Puis là, je fais juste les mettre en storage comme ça. Quand on va être prête à réinstaller l'intérieur de la Miata, ben au moins tout est déjà fait, tout est propre, c'est qu'on n'aura pas besoin de comme attendre une couple de semaines, nettoyer les morceaux, les remettre ensemble. On va pouvoir vous filmer plein de vidéos, vous mettre plein de vidéos un après l'autre, puis ben ça va être bon pour nous autres, puis bon pour vous autres. Ça fait que c'est vraiment c'est ça qu'il y a. Il n'y a pas grand chose à dire à propos de ce que j'ai dans la shed. C'est sûr que j'ai mon spare block. Puis honnêtement, j'ai une idée pour ça, mais je vais pas en parler parce que je peux pas en parler en ce moment. Bon, alright, ça fait que le moment que vous avez probablement commencé à regarder la vidéo vous voulez voir la shell, vous voulez voir qu'est-ce que j'ai fait à la shell so far, je vous le dis, il n'y a pas grand chose. Ça fait que, sans plus tarder, on y va.